Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler donc du débrief de la semaine que j'ai pu passer chez John Butler pour l'hypnose médicale, hypnothérapie médicale. Donc je vous rappelle, John Butler c'est le descendant entre guillemets de Gil Boyne. Donc Gil Boyne c'est ce petit monsieur là. Et lui-même donc a créé une école qui s'appelle le HTI que vous retrouvez à Londres. Il fait aussi partie, il est maintenant président du American Hypnotist Council, je crois, ça s'appelle comme ça, examineur, mais il y a un truc dans ce genre-là, qui est une espèce de guilde un peu comme la NGH, mais qui sont liés au mouvement de Gil Boyne. Donc, de façon générale, il faut bien reprendre l'idée que Gil Boyne est une personne qui a formé autour de 30 000 apprenants à l'époque, donc ce qui était quand même assez important, sachant que ça se diffusait pas de la façon dont aujourd'hui on a la possibilité d'avoir la connaissance. Et comme je vous l'avais dit sur des vidéos précédentes, Gil Boyne est celui qui a pu faire accepter l'hypnose pratiquée par des non-médecins à l'époque où Milton Erickson, lui, l'avait fait valider auprès de l'association américaine de médecine. Le travail de Gil Boyne, il est donc ce que j'ai pu voir là sur cette année de formation avec John, il est vraiment très différent de ce que nous on a l'habitude de faire en France, même de façon générale en Europe, si on reprend de l'hypnose ericksonienne, si on reprend même de l'hypnose hellmanienne. Gil Boyne, lui, il se dit, c'est parce qu'il connaissait Dave Hellman. Dave Hellman lui a donné notamment les droits sur ses ouvrages et ses vidéos. Donc il y avait un lien qui était assez fort entre les deux. Donc c'est l'espèce de continuité qu'il va y avoir avec Dave Hellman. Il y a Gil Boyne et il y a une autre branche qui serait Jerry Kyle. Ce qui est intéressant, c'est que à l'inverse d'être de l'hypnose pure et simple avec ce que eux ils appellent de la reprogrammation, c'est-à-dire simplement, ou de la programmation, même pas de la reprogrammation, de la programmation, qui est ce que nous on connaît bien, mise en transe, développement de la transe, donc avec les deepeners, avec l'induction, les deepeners, etc., plus suggestion. Il y a tout un travail psychothérapeutique autour, notamment avec le maître mot qui va être une thérapie des parties. Toute session se base sur l'idée fixe, la thérapie des parties, et après, une programmation par rapport à ce qui va ressurgir de la thérapie des parties, parce que dans la thérapie des parties, on va avoir tout un travail de régression. Et c'est là où, moi maintenant, avec un peu plus d'un an et demi de recul, avec le boulot de Cal Banyan, donc Cal Banyan qui est lui élève de Jerry Kyle, élève de Gil Boyne, qui a créé Five Pass, je comprends mieux pourquoi dans son Five Pass, il l'a décomposé de telle ou telle manière. En fait, c'est beaucoup plus boynien que kainien. Et ça, c'est intéressant. Alors que pour moi, au départ, je voyais vraiment Cal comme un descendant de Jerry Kyle, alors que clairement, il est beaucoup plus marqué par Gil Boyne. Dans l'ensemble de ce que présente John, il y a vraiment beaucoup de redites par rapport à cette idée-là. C'est-à-dire, bon, certes, les inductions et autres, il y a une semaine que pour ça, la programmation avec suggestion, mais on retrouve toujours le même type d'induction. Il en fait qu'une en instant et une qui est la Hellman, qui l'a modifiée en mode ultra simplifié. Je vous ferai une vidéo dessus, mais vous allez rigoler parce que c'est vraiment que des parcelles de la Hellman. Ce qui est intéressant, mais après, moi, par rapport à la notion de somnambulisme hypnotique, je suis pas tout à fait d'accord.
dans cette semaine-là médicale, on a donc répété ce qu'on avait vu aussi bien en hypnose clinique, en hypnose avancée et hypnoanalyse. Toujours dans la même notion, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il nous amenait toutes les possibilités que l'on peut mettre en place au travers de l'hypnose. Et on sait que donc ça peut soutenir les personnes qui ont des maladies lourdes. Pensez, hein, nous on est des disciplines complémentaires, donc ça peut permettre d'apaiser des douleurs, de donner des idées, des suggestions pour que peut-être en plus des traitements qui sont proposés, il y ait un mieux-être, un bien-être et peut-être même une amélioration de l'état. Ça fait partie de ce que peut proposer un hypnothérapeute médical, je mets tout ça entre guillemets, hein, parce que nous en France, hormis les médecins, comme je vous le rappelle à chaque fois, et le staff médical, nous, c'est pas du tout ce qu'on a le droit de faire, et c'est même pas le titre qu'on peut utiliser. Donc, ça va donc travailler sur les problèmes lourds, que ce soit donc physiques, que ce soit des maladies, que ce soit des problèmes de peau, que ce soit des problèmes des différents organes. Et c'est tout ce qu'on a vu pendant la semaine, voir les différents types de problématiques qui peuvent ressurgir, que ce soit tout jeune, adulte ou pour les personnes âgées, pour leur permettre d'apaiser, calmer les douleurs. Le maître mot dans son hypnose médicale reste l'hypnoanalgésie. Et je vous rappelle, l'hypnoanalgésie a cette idée-là de dire, c'est de rendre acceptable, non dérangeant ou peu dérangeant, quelque chose que l'on nomme d'ordinaire la douleur. Donc, c'est se dire, ok, je sens qu'il y a quelque chose, c'est pas forcément, je suis pas à 10 000, je suis pas en train de ne pas y penser ou de ne pas le ressentir du tout. Je suis juste pas focalisé dessus et je peux complètement vivre ma journée, être en phase. Et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui ont des douleurs chroniques parce qu'il y a clairement des moments où cette hypnoanalgésie va complètement faire oublier, dissocier de la douleur et donc faire vivre plein de phases où on n'est plus dans la souffrance. Tout ce boulot-là se fait donc de façon extrêmement simple et toujours sur le même type de rituel, c'est-à-dire discussion, induction très légère, on continue la discussion pour aller faire parler les différentes parties, faire une régression, parce que pour John, l'idée c'est toujours de revenir sur le principe émotionnel que donne n'importe quelle problématique, qu'on ait un psoriasis ou qu'on ait un cancer, on va le travailler de la même façon en termes techniques de départ. Après, ce qui va advenir, adviendra, et c'est là où on va travailler sur tout ce qui est discussion, recadrage, mise en lumière de certains éléments, émergence d'idées fixes, et après, au bout de tout ça, travail de programmation dessus, feedback du partenaire sur ce qu'il perçoit maintenant de sa problématique, et après, émerge, après une nouvelle programmation, suite à ce qu'il vient de dire comme point clé. Et tout ce qu'il fait en hypnose médicale, tout ce qu'il fait en hypnose clinique, en gros, ce que je vous disais que Gilboy appelle Transforming Therapy, c'est ça, et partout. Maintenant, pour les personnes qui me demandaient, ouais, mais en cas d'urgence, c'est plutôt un travail sur la sémantique et une orientation, donc une programmation simplement, sans la moindre induction, sachant que l'état de choc sera servi et servira plutôt de logique inductive et qu'après, on va à ce moment-là simplement réorienter, ce que moi j'appelle permettre d'ouvrir la transe pour la focaliser sur notre voix, notre regard, notre toucher, et permettre à notre partenaire d'être drivé, orienté, parce qu'à ce moment-là, le conscient, il est en état de choc et on va parler avec cette partie plus subconsciente, parce que la transe, bien sûr, est déséquilibrée. Voilà, globalement, donc je trouve que le boulot HTI, il est intéressant. Je vais tenter de voir si Johnny veut venir, mais nous faire hypnose clinique, je pense que ça serait le plus intéressant, clairement, en France. Le reste, je pense que c'est juste des repeats de cette notion-là. Je vous tiendrai au courant, parce que je pense que ça serait jouable, faudrait voir, ça serait 6 jours, 6 jours sur Paris, ça serait peut-être possible. Je vous garantis rien, je vais en parler et je vais voir ce qu'il est possible à faire. Dites-moi si ça vous intéresse, et je vous fais d'autres vidéos sur l'hypnose boynienne, il y en a déjà un petit peu, je vais continuer sur ce cheminement-là. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.